Salut tout le monde, c'est Regine. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo pour une review DVD épisode 3. Et cette review DVD, ça sera sur WrestleMania 25, que j'ai en DVD cette fois. Je tiens à vous dire, c'est mon WrestleMania préféré de tous les temps. Voilà. Et donc, je suis désolé encore une fois pour l'éclairage, parce que je suis dans ma chambre et l'éclairage est pourri dans ma chambre. Du coup, j'essaierai de vous faire des vidéos avec des meilleurs éclairages. Mais bref, mais c'est pas la préoccupation, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une review DVD pour le WrestleMania 25. Donc, il y a eu des bons matchs pour cette soirée. Enfin, parce que personnellement, moi, c'est mon WrestleMania préféré. Donc, euh, donc voilà, donc bref, on va commencer avec le premier match de la soirée qui était le match du coup pour la manette. Donc il y avait CM Punk, Kofi Kingston, MVP, Shelton Benjamin, Kane, Mark Henry, Finlay, Christian. Et oui, et Christian, voilà. Donc c'était les, du coup, attends, ils étaient combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils étaient 7 participants, 7 ou 8 participants dans le match Money in the Bank. Et comme vous savez, hein, enfin, logiquement, vous le savez, c'est qui a gagné parce qu'à WrestleMania 24, c'est CM Punk qui a gagné le Money in the Bank. Et vous savez très bien que, enfin, pour ceux qui sont fans de catch, pour ceux qui le savent, Money in the Bank, putain. CM Punk a gagné le Money in the Bank, enfin la mallette, 2 années de suite. Donc à WrestleMania, c'est le match de la mallette à WrestleMania. Il l'a gagné 2 années de suite. Donc en gros, il l'a gagné justement à WrestleMania 25 aussi. Donc il l'a gagné à WrestleMania 24 et à WrestleMania 25. Et du coup voilà, donc premier match de la soirée qui était le match Money in the Bank, enfin pour la mallette. C'est CM Punk qui gagne. Et d'ailleurs, je crois qu'il va. Attendez, il va. Attends, d'ailleurs, il va l'utiliser quand la mallette? Je sais même plus quand il l'a utilisé, bref, on s'en fout. Bref, ensuite, le deuxième match de la soirée. Non, parce qu'en fait, il y a les matchs hein, ici, hein, voilà. Mais le truc, c'est que je me rappelle plus c'était dans quel ordre parce que des fois, c'est pas dans le. Oh, putain, casse-toi. Je crois que c'était la Battle Royale, la Royal Rumble, enfin le Royal Rumble des Divas pour dire qui est Miss Diva, un truc comme ça, je sais plus. Et la personne qui a gagné, c'est Santino Marella. Alors vous allez me dire, what, Santino Marella, c'est un garçon? Oui, sauf qu'il était déguisé en fille pour ceux qui n'ont pas vu WrestleMania 25. Donc en fait, il a participé au Royal Rumble féminin, donc des Divas, sauf qu'il était déguisé en fille. Et il s'appelait, c'était Santi. Putain, je sais plus c'était quoi. Je sais plus c'était quoi son nom en meuf. Mais en tout cas, genre, il se faisait passer pour la sœur de Santino Marella. Mais en fait, c'était lui, quoi. Et du coup, c'est lui qui a gagné en éliminant à la fin Melina et Bert Phoenix, si je me rappelle pas. Enfin, si je me rappelle bien. Parce qu'il n'y a pas écrit, en fait. Mais j'essaie de me rappeler. Ensuite, il y a eu aussi un autre match qui était Chris Jericho contre Roddy Piper, Jimmy Snuka et Ricky Steamboat. D'ailleurs, putain, dire que sur les trois catcheurs, donc Ricky Steamboat, Randy Savage, putain, j'arrive pas. Attends, Roddy Piper, Jimmy Snuka et Ricky Steamboat. Dire que sur les trois, il en reste plus qu'un, c'est Ricky Steamboat parce que vous savez que Roddy Piper, je crois il est parti. Parce que j'aime pas dire mort, tu vois, mais il est parti, il est parti là-haut. Je sais plus c'était en quelle année, je crois que ça devait être en 2013, un truc comme ça. Et Jimmy Snuka, c'est cette année. Non, c'est l'année dernière, ou c'est au début de l'année. Je crois que c'est au début de cette année. Et alors que Ricky Steamboat, oui, Ricky Steamboat, lui, logiquement, il est encore vivant, logiquement. Mais bref, donc c'était un match handicap, élimination. Donc Chris Jericho contre, donc je le répète, Roddy Piper, Ricky Steamboat et Jimmy Snuka. Et putain, d'ailleurs, c'est qui a gagné? Je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est Jimmy Snuka. Enfin, je crois que c'est Jimmy Snuka, Roddy Piper et machin qui ont gagné. Roddy Piper, Jimmy Snuka et Ricky Steamboat. Je crois que c'est eux qui ont gagné. Je crois, hein, je suis pas sûr. Mais logiquement, c'est eux qui ont gagné. Logiquement, je crois. Parce qu'en fait, si vous voulez, Chris Jericho avait éliminé Ricky Steamboat, je crois, au premier. Non, il avait éliminé Roddy Piper, ensuite il a éliminé Jimmy Snuka, et je crois qu'après il était tout seul contre Ricky Steamboat. Ou je crois qu'il a perdu, je sais plus. Mais en tout cas, c'était ce match-là, et c'était un très bon match d'ailleurs. C'était un match handicap, trois légendes extraordinaires contre Chris Jericho. Et voilà, c'était vraiment un très bon match.
Ensuite, nous avons aussi le match intercontinental donc, qui était euh, Rey Mysterio contre JBL. Alors, ce match, donc c'était JBL le champion. Ouais, c'était JBL le champion. Alors, bien sûr, je tiens à vous dire, je sais pas si c'est dans l'ordre hein, ce que je suis en train de dire. Hein, je sais pas, voilà. Mais au moins, c'est tous les matchs. Donc, c'était du coup, je me répète, Rey Mysterio contre JBL pour le titre intercontinental. JBL, c'était le champion intercontinental. Et en fait, si vous voulez, bah, c'est Rey Mysterio qui a gagné. Et je crois que d'ailleurs, c'était le seul titre qui lui manquait dans sa carrière. Non, je suis pas sûr. Enfin, je sais plus. Bref, mais en tout cas, il a gagné le titre intercontinental d'ailleurs très 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 rapidement. Et d'ailleurs, ouais, d'ailleurs en plus, il était stylé. Elle était stylée la tenue de Rey Mysterio parce qu'il était en Joker et c'était putain de stylé. Et du coup, c'est Rey Mysterio qui a gagné. Voilà. Ensuite, nous avons eu le match du coup. Par contre, je sais pas pourquoi je fais ça. Je fais. Ensuite, nous avons eu du coup le match Jeff Hardy contre Matt Hardy. Donc en gros, c'était, bah, vous savez, hein, pour ceux qui savent pas, enfin pour ceux qui le savent pas, pardon, Jeff Hardy, Matt Hardy, son frère. Et du coup, en fait, si vous voulez, donc attends, attends, c'était en quelle année d'ailleurs? Je crois que c'était en 2009. Attendez, putain, je suis perdu. Attends, c'était en 2009 ou pas? Ouais, je crois que c'était en 2009. Ouais, je n'y a pas écrit ou quoi? What? Ah, il y a un truc Jeff Hardy dedans. D'ailleurs, attendez, je vous fais montrer vite fait les images. Attendez, regardez. Genre là, c'est Triple H chez Randy Orton. Là, c'est John Cena et machin. Après, genre là, ici en fond, vous voyez pas, mais c'est Undertaker sur Michael. Là, c'est Jeff Hardy, Matt Hardy. Et là, c'est le truc, le Royal Rumble. Et derrière, on a Rey Mysterio. Voilà, c'est cool. Bref, on s'en fout. Non, ouais, donc je crois que c'était en 2009, du coup, le Royal Rumble 2000, enfin, le Royal Rumble 25. Le 25, enfin, bref, Royal Rumble 25. Royal Rumble 25, WrestleMania 25, putain, oh my god, j'en peux plus. Genre, excusez-moi, je suis désolé, je sais pas, j'arrive plus. Et ouais, donc je crois que c'était en 2009, je crois. Bah, c'est simple, ouais, j'ai le Royal Rumble 2009 en DVD. Donc, ouais, c'était en 2009. Parce qu'en fait, en 2009, si vous voulez, Jeff Hardy et Matt Hardy, ils étaient en rivalité parce que, voilà, vous irez voir sur YouTube. Mais bref, en tout cas, c'est Matt Hardy qui a gagné avec un twister fake. Genre, il a bloqué la. Enfin, vous voyez, il a mis la tête de Jeff Hardy dans la chaise. Et en fait, il a fait un twister face. Enfin, je sais pas comment. Bref, allez voir. Au pire, c'est des putains de matchs. Bref. Donc, c'est Matt Hardy qui a gagné cette rivalité. Bref, ensuite, nous avons eu du coup l'avant-avant-dernier match. Ouais, avant-avant-dernier match. Enfin, ouais, le troisième match, troisième main event, quoi. Bref, tu m'as compris. Donc, c'était Shawn Michaels contre Undertaker. Alors, ce match. Oh my God, il était magnifique. C'est l'un des meilleurs matchs de WrestleMania pour ma part. Oh my God, c'est l'un des meilleurs oui, c'est l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Voilà, ce match Shawn Michaels Undertaker, c'était magnifique. Je sais pas comment vous dire. Bon, de toute façon, vous savez c'est qui le gagnant. Hein. Voilà, vous savez très bien que c'est Undertaker du coup qui a gagné. Mais ce match. Si vous voulez, des fois la WWE font des top 10 et des OMG Maman ou des trucs comme ça. Et je sais pas si vous avez déjà vu un jour dans un top 10 où Undertaker, genre c'était à WrestleMania 25 justement, il s'est projeté dans les cordes, il s'est jeté à l'extérieur sur Shawn Michaels, sauf qu'en fait Shawn Michaels a mis un caméraman à la place et du coup il s'est éclaté en fait Undertaker sur le caméraman et tout. Enfin bref, je sais pas si vous avez vu cette scène ou vous connaissez cette scène, bref, on s'en fout. Mais ce match c'était l'un des meilleurs, déjà c'est l'un des meilleurs matchs des WrestleMania pour moi. Et allez voir ce match, je vous en supplie. Vous tapez sur YouTube WrestleMania match Shawn Michaels Undertaker, enfin WrestleMania 25 match Shawn Michaels Undertaker highlight ou tu vois highlight ou même en entier, tu vois comme tu veux et vous verrez c'est magnifique. Bref, on va passer à l'autre match. Donc là c'était pour le titre euh, voilà, pour le titre World Heavyweight Champion, donc en gros pour le titre poids lourd, qui opposait John Cena, Edge et Big Show. Pareil, ce match, il était magnifique. Et bon, je vais vous le dire direct, c'est John Cena qui a gagné du coup en faisant... En fait, si vous voulez, il était parti pour un double attitude adjustment, donc sur Big Show et Edge. Sauf que Edge s'est dégagé au même moment. Et du coup, il l'a fait sur Big Show, si je me trompe pas. Et après, en fait, il a pris Edge et il lui a fait un attitude adjustment et après il a fait le tomber. Et du coup, c'est John Cena qui a gagné. D'ailleurs, c'était à WrestleMania 25 où il y a eu son entrée avec tous les John Cena qui étaient comme ça. Voilà, c'était stylé et ce match, c'était vraiment un putain de match. Mais mais le meilleur match de la soirée, le main event qui opposait Randy
Orton versus Triple H pour le titre de la WWE. Alors ce match, pour moi, c'est... En fait, je vous explique un truc. Wiz, pour l'un des meilleurs moments de WrestleMania pour lui, c'est quand justement il y a eu le cashing de Seth Rollins. Enfin, si je me trompe pas, hein. C'est quand il y a eu le cashing de Seth Rollins. Et bah, en fait, d'ailleurs, oui, si tu regardes cette vidéo, pour toi, enfin, tu vois, pour moi, le match Triple H Randy Orton à WrestleMania 25, c'est la même sensation que j'ai que toi t'as quand quand tu revois genre justement Seth Rollins qui cache la mallette justement. Ah ouais, à WrestleMania, pardon, excusez-moi. Et bah, moi, en fait, quand je vois ce match, c'est la même chose. J'ai des frissons. Et pour moi, c'est l'un des. Je sais pas, c'est le deuxième. Je sais pas, enfin, je sais pas. Je pourrais pas, jamais je pourrais faire de top des meilleurs matchs de WrestleMania. Mais celui-là, il est au moins dans le top 3. Il est. Randy Orton contre Triple H pour le titre de la WWE. Donc déjà la rivalité, moi je la trouvais magnifique cette rivalité entre Triple H, enfin entre les McMahon, pardon, entre les McMahon et Randy Orton, enfin entre les McMahon et la Legacy, c'était vraiment une rivalité de dingue et bien sûr c'est Triple H qui a gagné. Ouais, c'est Triple H qui a gagné. Oui, c'est Triple H qui a gagné, donc il a conservé son titre, parce que c'était lui le champion en fait, et Randy Orton, justement, il a eu un match contre lui, parce que déjà de une, ils étaient en rivalité, et de deux, parce que justement, il a gagné le Royal Rumble 2009, donc voilà. Et donc c'est Triple H qui a gagné, et vous savez quoi, j'ai même pas envie de vous expliquer en détail ce qui s'est passé, j'ai envie que vous alliez voir ce WrestleMania, parce que, en fait, c'est simple, quand vous verrez ce WrestleMania-là, hein, quand vous allez voir le WrestleMania 25, pour ceux qui vont aller le voir et tout, vous pensez à moi. Vous vous dites, tiens, c'est la WrestleMania préférée de Regine. Allez, on va se le taper et vous allez bander, les mecs. Vous allez bander. Tu vois, quand tu vois une meuf à poil. Oui, c'est un exemple, mais en fait, c'est carrément tu vois, c'est l'exemple parfait. Tu vois, quand tu vois une meuf à poil, et ben, genre, ça fait zzz. Et ben, moi, c'est quand je regarde WrestleMania que ça fait zzz. Tu vois, c'est WrestleMania, je vous jure, je mens pas. Par contre, attends. Enfin, bref. Enfin, attendez, je vous reprends tout de suite, il y a quelqu'un. Attendez, je vous reprends tout de suite. Bref, écoutez, je pense qu'on va cesser là parce que voilà, bref, il y a ma mère qui va dormir et tout, et parce que j'ai des choses à faire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et s'il vous plaît, allez le voir, s'il vous plaît, je vous en supplie, vous n'allez pas être dessus. Mais bref, ah d'ailleurs, attendez, je crois que j'ai oublié un truc, attendez. Ah non, c'est bon, ok. Bref, donc sur ce, je vous dis bye tout le monde, c'était Hygiene, pour jouer, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.